6, construction et démonstration 2. Construire un carré, question A, construire un carré ABCD de centre O. Donc on va prendre un carré de côté 2 fois 2. On utilise nos carreaux. A, B, C, D et il est de centre O. Voilà pour la question 1. On nous demande par la suite de construire le point E tel que A qui va vers O, c'est pareil que E qui va vers B. Donc vecteur AO égale à vecteur EB. Ce A qui va vers O, c'est la même chose qu'un certain E qui va vers B. On voit clairement que c'est ici. Regardez bien. Pas vraiment besoin de le prouver, parce que c'est visible à l'œil nu. A qui va vers O, c'est en déplaçant vers la droite, et je descends d'un pas. Bah pareil, si je mets E ici, vérifie bien ça. C'est exactement le même déplacement. Et si on connecte A et O, et on met la flèche pour montrer que c'est le vecteur AO, bah on marquera que on a bien ce qu'on souhaitait. Si on voulait vraiment chercher, on aurait dit A qui va vers O égale à E qui va vers B. C'est pareil que O qui va vers A, c'est la même chose que B qui va vers E. Donc O qui va vers A, je me décale d'un vers la gauche et je monte. J'effectue ce déplacement à partir de B, je retombe sur E. Pour la deuxième, on me dit OC et BF se coupent en leur milieu. Déjà, je dois placer un certain point F. Donc je vais d'abord connecter O et C. Et dans ce milieu-là, quelque part là, ici, passe un point B. Voilà. Et grosso modo, il faudrait, pour avoir le point B, pour avoir le point F, pardon, voir le déplacement déjà de B vers le milieu. Donc B pour aller vers le milieu, c'est 1 pas et demi vers le bas. Et grosso modo, un demi-pas vers la gauche. Donc je répète ce mouvement, donc la moitié d'un pas, puis un autre pas, donc un pas et demi vers le bas. Et je me décale d'un demi-pas, donc ici, j'aurai mon point F. Je vais le faire apparaître en plus gros ici. J'ai bien du coup que les segments FB et OC se croisent en leur milieu. Passons maintenant à la question C. On nous demande de démontrer que AE égale à OB. Autrement dit, on nous demande de montrer que AEBO est un parallèle pour celle-là. Il faut avoir le réflexe de traduire directement l'égalité vectorielle par cette phrase. Donc le vecteur AE égale au vecteur OB, ça signifie que AEBO est un parallélogramme. Comment on va procéder? D'après la question de C, d'après la question B, pardon, d'après la B, on avait que le vecteur AO était égal au vecteur EB. Autrement dit, cela signifie que AO, et là j'ai inversé de lettres, AOBE est un parallélogramme. Or, si AOBE, donc on le voit bien ici, AOBE, je vais vous le faire apparaître en orange. Si AOBE est un parallélogramme, est un parallélogramme, alors, puisque
le vecteur AO égale au vecteur EB, le vecteur AE, comme ça, là vous le voyez avec la flèche, égale au vecteur OB. Alors, le vecteur AE est égal au vecteur OB. On peut l'expliquer autrement, je vous explique. Vous dites, à partir de la question 1, vous dites que AOBE est un parallélogramme. Donc vous avez un parallélogramme, je vous le fais grossièrement, il est comme ça. Il y a le A ici, il y a le O ici, il y a le B ici, il y a le E là. Vous me dites, vous l'avez appelé AOBE. Selon cette logique, vous avez commencé à A, vous êtes parti vers la droite. Mais on aurait pu l'appeler aussi AEBO, si on démarrait de A et qu'on allait vers la gauche de A. AEBO, c'est exactement le même parallélogramme. Voilà, pour la première partie de la question. Voyons voir la deuxième. OB, le vecteur OB égale au vecteur FC. OB, vecteur OB égale à FC. Bon, ça c'est simple. D'après la B, pardon, je poursuis sur la C, hein, c'est la deuxième partie de la C. OC, les segments OC. Donc on a un segment OC, on va le faire ici le dessin. On a un segment OC qui va croiser en son milieu un segment BF. Que nous dit notre cours de 5e là-dessus. Donc si un quadrilatère, les diagonales se croisent dans leur milieu, alors c'est un parallélogramme. OC et BF se croisent en leur milieu. Donc, comment je vais l'appeler? OBCF, donc en partant de O, OBCF, OBCF est un parallélogramme. Et puisque OBCF est un parallélogramme, donc, c'est-à-dire que le vecteur OB est égal au vecteur non pas CF, mais FC, et on a l'égalité souhaitée. Enfin, on nous dit que peut-on déduire pour le quadrilatère AECF. Bon, c'est assez simple. On a, pour la D, c'est immédiat. On a AE qui est égal à OB. Et OB, ici, là, est égal à FC. Donc, par transitivité, AE est égal à FC. Donc, AE égale à FC. Et puisque AE égale à FC, donc AFCE, AECF, pardon, AECF est un parallélogramme. On déduit que le point O est milieu du segment EF. Ah. Si je viens de montrer que AECF, alors je vais le mettre ici pour la E. AECF est un parallélogramme. Donc, c'est diagonal. Donc, c'est diagonal. Je sors du cadre. Désolé. Donc, c'est diagonal. Se croisent en leur milieu.
Donc là, l'idée c'est de nous dire, j'ai AE, c'est F qui est un parallélogramme. Je sais que O est le milieu de la première diagonale. Attendez, je vais vous montrer comme ça vous allez bien le voir. Voilà le parallélogramme. Bon, essayez de vous y retrouver. Voilà, j'ai montré que AECF est un parallélogramme. Or, C, plutôt O, est le milieu de la première diagonale, c'est-à-dire AC, et le milieu de AC, donc la première diagonale, AC. Je vous la mets en vert ici, par définition, puisque c'est le centre du carré. Donc puisqu'il est le milieu de AC, il est aussi le milieu de EF. Donc, il est le milieu de EF. Un exercice assez lourd et très très intéressant, qui ne nécessite pas plus que les connaissances de cinquième sur le parallélogramme, en plus des connaissances qu'on commence à acquérir maintenant en seconde.